Sammo Hung, légende des arts martiaux du cinéma de Hong Kong, a vécu des moments mémorables avec Bruce Lee, considéré comme la plus grande icône des arts martiaux. À l'âge de 72 ans, il a partagé sa rare expérience de confrontation avec Bruce Lee sur le plateau de tournage. Que s'est-il passé lorsqu'il a essayé de donner un coup de pied à Bruce Lee? Et pourquoi ce moment est-il devenu un souvenir inoubliable? Explorons cette histoire intéressante. Cependant, avant de nous plonger dans ces découvertes intrigantes, retraçons les origines de Sammo Hung et le parcours extraordinaire qui a façonné sa trajectoire professionnelle. Début de la vie et de la carrière de Sammo Hung. Sammo Hung est né le 7 janvier 1952 à Hong Kong dans une famille célèbre pour son amour du cinéma. Sa mère était costumière et son père, Chin Chingun, était un artiste de théâtre basé à Shanghai. Hung a été principalement élevé par ses grands-parents, célèbres dans l'industrie cinématographique de Hong Kong, en raison de leur profession rigoureuse. Chin Tse-ang, sa grand-mère, a joué dans près de 80 films et Hong Chung-ho, son grand-père, a été réalisateur de 1937 à 1950. Ces rencontres formatrices ont donné à Hung une passion pour le cinéma qui allait durer toute sa vie. À l'âge de 9 ans, Hung s'inscrit à la prestigieuse China Drama Academy, une école d'opéra de Pékin située à Hong Kong. Il s'y entraîne assidûment à la comédie, à l'acrobatie et aux arts martiaux avec le maître Yu Jim Yuen, au sein des Seven Little Fortunes. Il se rapproche de Jackie Chan et de Yuen Biao, deux des futures stars du groupe. Il adopte alors le nom de famille de son maître et se fait appeler Yuen Lung dans son rôle. Peu après s'être inscrit à l'académie, Hung a commencé sa carrière d'acteur en jouant dans Education of Love en 1961 et en partageant l'affiche avec Jackie Chan dans Big and Little Wong Tin Bar en 1962. Il a commencé à travailler comme assistant du réalisateur Han Ying-jae au studio Shaw Brothers en 1966, alors qu'il n'avait que 14 ans, pour le film Come Drink With Me. Son apparition en 1973 en tant que partenaire de combat de Bruce Lee dans Enter the Dragon l'a fait connaître du grand public et a ouvert la voie à sa carrière dans les films d'action, qui a été sa percée. Hung est devenu célèbre dans les années qui ont suivi pour ses performances comiques dans le domaine des arts martiaux. En 1977, il fait ses débuts de réalisateur avec Iron Fisted Monk, un film qui met en valeur sa créativité en matière de narration et de chorégraphie. Il s'est imposé comme un réalisateur et un acteur aux multiples talents dans le cinéma de Hong Kong au cours des années 70 et 80, avec des succès tels que Encounters of the Spooky Kind 1980, The Prodigal Son 1981 et The Magnificent Butcher 1979. Avec Jackie Chan et Yuen Biao, il est devenu un nom familier du cinéma de Hong Kong grâce à leur rôle dans des projets tels que Project A 1983 et Wheels on Meals 1984, qui présentent de l'action et de l'humour à un rythme rapide. On ne peut nier l'impact de Hung sur le cinéma d'arts martiaux et son talent pour créer des scènes de combat complexes qui parviennent à être à la fois profondes sur le plan émotionnel, humoristiques et ironiques. Il a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma d'arts martiaux grâce à son travail d'acteur et de réalisateur, qui a façonné l'avenir du genre. Hung a créé plusieurs sociétés de production au cours de sa carrière, dont Boho Films et Garbo Motion Picture Company, qui ont produit ensemble plusieurs succès de l'industrie cinématographique de Hong Kong. Ses contributions ont façonné l'avenir du cinéma d'arts martiaux en élevant la qualité des chorégraphies d'action et de la présentation de l'histoire. Malgré ses résultats positifs, l'aventure de Sammo Hung n'a pas été sans heurts. Adolescent, Hung s'entraînait à la China Drama Academy lorsqu'il s'est gravement blessé à la jambe. Les blessures étaient suffisamment graves pour qu'il doive garder le lit pendant longtemps, même si les détails à ce sujet étaient vagues, à ce tournant de sa vie. Alors qu'il passait d'un entraînement rigoureux à une carrière cinématographique naissante, Hung a réfléchi à l'agonie et à la détermination de son mentor Yu Jim Yuen à continuer à jouer malgré sa boiterie. Il était difficile de faire face aux conséquences de la blessure. Hung a pris beaucoup de poids en raison de son manque d'exercice et de ses excès alimentaires pendant les 2 mois où il ne s'est pas entraîné. Pendant qu'il se remettait sur pied, il a connu une poussée de croissance typique des adolescents. En conséquence, les rôles qui lui ont été attribués
étaient parfois humoristiques ou méchants, en fonction de son poids. Mais le courage et la détermination de Hung lui ont permis de revenir rapidement dans l'industrie en tant que directeur de combat et cascadeur. Dans des interviews et des écrits personnels ultérieurs, il revient sur cet événement formateur, parle des leçons qu'il en a tirées et de l'influence qu'il a eue sur son travail de cinéaste. Le film Painted Faces, 1988, relate son expérience à l'Académie chinoise d'art dramatique et sa convalescence après sa blessure. Le film mettait en lumière la dure réalité de l'entraînement dans des conditions rigoureuses. Sammo, qui se traduit par 3 cheveux, est inspiré d'un célèbre personnage de bande dessinée chinoise et reflète son physique trapu. Bien qu'il ait connu le succès au début, il a eu beaucoup plus de difficultés à la fin des années 1980, malgré le succès de Hung avec des films comme Project A, 1983, et Dragons Forever, 1988. Sa carrière a été éclipsée par l'ascension fulgurante de Jackie Chan vers la reconnaissance internationale. Cependant, lorsque la carrière de Chan a décollé, le succès économique de Hung a commencé à décliner avec des films comme Panteo's Hero, 1990, et Slickers vs. Killers, 1991, est un échec au box-office et dans les cercles critiques. L'amitié des 2 amis a souffert de ce changement, mais Hung a continué à travailler, jonglant avec de nombreux emplois pour s'adapter à l'évolution de l'industrie des films d'arts martiaux. En tant que producteur, Hung a connu des difficultés financières en plus de la baisse de popularité. Il a continué à chercher de nouvelles opportunités pour lui-même et pour les autres après avoir créé Boho Films, sa propre société de production. Pourtant, la majorité de ses œuvres n'ont pas été financées. Après qu'un partenariat fructueux avec une société de production de films qui l'avait aidé à démarrer sa carrière a pris fin avec le film Into the Fire en 1991. Golden Harvest s'est séparé de cette société. Après avoir subi un revers financier, Hung a réévalué son rôle dans l'industrie. Au début des années 1990, l'évolution de l'industrie cinématographique a contraint Hung à passer du métier d'acteur à celui de travailleur en coulisses. Il commence à réaliser des films qui tirent parti des tendances émergentes dans le domaine des arts martiaux, et il s'implique davantage dans la chorégraphie d'action et l'entraînement de jeunes talents. Mais il doit faire face à de jeunes réalisateurs qui redessinent les contours du genre. Et la transition n'est pas facile. Malgré tout, le rôle de Hung dans la série télévisée américaine Martial Law, diffusée de 1998 à 2000, a entraîné un pic de popularité à la fin des années 90. En dépit de tous les revers, Hung a quitté le programme parce qu'il n'était pas satisfait du scénario, même si cette série lui a permis de se faire connaître des téléspectateurs occidentaux. Hung a connu une nouvelle renaissance en tant qu'acteur et réalisateur au cours des dernières années. Après s'être fait connaître en tant que chorégraphe d'action dans Ip Man, 2008, et ses suites, il a repris le poste de réalisateur pour The Bodyguard, 2016, marquant ainsi son retour à la réalisation après près de 20 ans. Des films notables comme God of War, 2017, et Call of Heroes, 2016, ont mis en valeur son charisme et son expertise, démontrant pourquoi il était autrefois un personnage renommé dans les films d'arts martiaux. L'influence de Hung sur le genre a été largement reconnue et récompensée, notamment par un Lifetime Achievement Award décerné par le New York Asian Film Festival en 2010. Son influence s'étend bien au-delà de sa propre œuvre. Il a été le mentor d'innombrables cascadeurs et acteurs en herbe qui façonnent encore aujourd'hui l'industrie du cinéma. Les déboires de Hung dans sa vie privée. Néanmoins, la vie personnelle de Hung a rencontré des obstacles considérables, même si sa carrière a connu une renaissance. Son premier mariage avec une Coréenne, Jo Eun-ok, remonté à 1973, et il a eu une fille, Stephanie, et 3 garçons, Timmy, Jimmy et Sammy, après 21 ans de mariage. Ils ont malheureusement demandé le divorce en 1994. Cette rupture s'est produite à un moment creux de sa carrière, alors qu'il passait du statut de réalisateur et d'acteur à succès à celui de réalisateur et d'acteur en perte de vitesse dans l'industrie cinématographique hongkongaise. La rupture a probablement été causée en partie par le stress qu'il subissait en raison de ses problèmes professionnels.
Sammo Hung a commencé à fréquenter Joyce Goddenzi, une ancienne Miss Hong Kong, après son divorce d'avec Joe Unok. Leur relation a débuté dans une période difficile pour la carrière de Sammo. Goddenzi a joué un combattant de la guérilla vietnamienne dans le film Eastern Condor en 1987, bien qu'elle n'ait jamais étudié les arts martiaux, ce qui a marqué le début de leur collaboration professionnelle. Ils se sont mariés en 1995, après qu'un partenariat professionnel florissant a également renforcé leur lien affectif. Leur alliance n'a pas été à l'abri des difficultés, même si elle reposait sur des bases solides. La transformation de la carrière de Goddenzi, de mannequin à actrice, orchestrée par Hung, l'a propulsée sous les feux de la rampe et a compliqué davantage leurs relations personnelles et professionnelles déjà complexes. Cela n'enlève rien au fait qu'ils sont ensemble depuis des décennies. La vie professionnelle de Hung a été marquée par une lutte permanente pour équilibrer les obligations professionnelles et personnelles. Ces relations ont souffert des longues heures passées au bureau et du temps passé loin de sa famille. Dans des interviews, Hung a déclaré qu'il regrettait profondément que son emploi du temps chargé l'ait empêché de passer suffisamment de temps avec ses enfants pendant qu'il grandissait. Gérer sa profession tout en étant un parent et un guide pour sa famille grandissante, dont certains ont fait une brillante carrière dans le show business, n'a pas été une mince affaire pour Hung. Le fait que son fils, Sammy Hung, veuille également devenir acteur et artiste martial, comme son père a ajouté un degré de difficulté supplémentaire à une relation déjà compliquée. Hung a été affecté dans sa vie personnelle par des problèmes de santé ainsi que par des responsabilités professionnelles. En raison des problèmes causés par son poids et sa mauvaise hygiène de vie, il a subi une opération cardiaque d'urgence en 2010. À cause de ce souci de santé, il a repensé ses priorités, notamment la façon dont il prend soin de son corps et dont il interagit avec ses proches. Les débuts et la carrière de Bruce Lee. Nous allons maintenant parler de Lee, Bruce Lee, de son vrai nom Lee Jun-fan, né à San Francisco, Californie, le 27 novembre 1940. Est généralement considéré comme une icône culturelle du XXe siècle et un artiste martial de premier plan. Lee Hua-chun était une chanteuse d'opéra d'origine cantonaise, et Grace Ho était d'origine eurasienne. Lee a reçu le surnom de Petit Dragon car il est né à l'heure du dragon. Lee a passé une grande partie de sa jeunesse à Hong Kong, où sa famille a déménagé peu après sa naissance. Il a été immergé dans l'industrie cinématographique dès son plus jeune âge, grâce au passé théâtral de sa famille. Dans Golden Gate Girl 1941, Lee fait ses débuts au cinéma en tant que doublure d'un enfant américain à l'âge de 3 mois. Ce premier contact avec le cinéma a marqué le début de sa relation durable avec l'industrie du divertissement. Entre 1946 et 1958, Bruce apparaît dans une vingtaine de films en tant qu'enfant acteur. En 1950, il obtient son premier rôle principal, en compagnie de son père, dans The Kid. Bruce, comme beaucoup de jeunes dans l'industrie du divertissement, a rencontré des obstacles malgré son exposition au cinéma. Enfant, Lee a dû faire face à des sentiments d'inadéquation et d'insécurité en raison de son héritage mixte. Il a eu du mal à se forger une identité propre en raison des brimades constantes que lui infligea à ses camarades de classe à propos de son apparence et de l'histoire de sa famille. En raison de ses années de formation passées à l'extérieur, il est farouchement déterminé à faire ses preuves et à établir son identité par le biais des arts martiaux et de la performance. Dans sa jeunesse, Bruce a été la cible de graves brimades de la part de ses camarades d'école britanniques. On se moque vite de lui en raison de son métissage et de sa petite taille. Il a décidé de rejoindre un gang de rue pour se protéger des brimades. Après ce choix, il entre dans le monde de la violence de rue et de la révolte contre les autorités, ce qui marque un tournant dans sa vie. À cette époque, il est de plus en plus souvent impliqué dans des bagarres de rue. Il y avait beaucoup de bagarres, car Lee était très compétitif et s'affrontait fréquemment avec les membres d'autres gangs. Un événement marquant s'est produit en 1958, lorsque Lee a participé à une violente bagarre sur un toit en réponse à un défi lancé par une école d'arts martiaux concurrente. Après que les parents de son adversaire l'aient dénoncé à la police, sa mère s'est rendue au commissariat pour accepter la responsabilité du comportement de son fils, ce qui a conduit à l'implication de la police dans la suite des événements. Même en classe, la personnalité provocante de Bruce transparaît. Au cours de ses années de formation,
Il s'est inscrit dans plusieurs établissements, dont St. Francis Xavier College et La Salle College. Sur le plan académique et disciplinaire, il n'a pas eu la vie facile dans ces établissements. Ses professeurs disaient de lui qu'il était un élève rebelle et peu motivé, qui se battait souvent avec les adultes en charge. Plusieurs grandes écoles de Hong Kong l'ont renvoyé pour comportement indiscipliné. Les cours d'arts martiaux de Maître Yip Man ont offert à Bruce un refuge contre ces difficultés. À l'âge de 13 ans, il a découvert que le Kung Fu Wing Chun était un excellent outil de discipline et de concentration. Ce style de Kung Fu du sud de la Chine est taillé sur mesure pour un géant comme Bruce, car il met l'accent sur le combat rapproché et les attaques vigoureuses. Un moment décisif dans la vie de Bruce s'est produit lors de son entraînement avec Yip Man. La rapidité, les réflexes et la force mentale font partie des nombreuses aptitudes vitales qu'il a perfectionnées lors de son entraînement avec Yip Man. En plus de lui enseigner des tactiques de combat efficaces, cet entraînement lui a permis d'acquérir une autodiscipline et une concentration qui lui serviront toute sa vie. Bruce a commencé à participer à des tournois locaux à mesure qu'il affinait ses compétences en arts martiaux. Comme beaucoup d'autres jeunes de Hong Kong à cette époque, il était également poussé à participer à des combats de rue en raison de sa nature compétitive intense. Sa vision des arts martiaux en tant qu'outil d'autodétermination et de développement a été encore plus influencée par ces événements. À 16 ans, il maîtrise l'art de l'autodéfense et a l'assurance nécessaire pour affronter plusieurs adversaires. Bruce avait encore du mal à s'intégrer socialement, même s'il s'améliorait dans les arts martiaux. En raison des préjugés raciaux qui prévalent dans le monde des arts martiaux, certains de ses élèves hésitent à s'entraîner avec lui à l'école de Yip Man en raison de son origine mixte. Néanmoins, il a surmonté cet obstacle en sollicitant l'aide de Yip Man et d'autres élèves expérimentés, tels que Wong Chun Leung, pour un enseignement individuel. La passion de Lee pour la danse allait de pair avec son entraînement aux arts martiaux. À l'âge de 18 ans, il a triomphé au championnat de Cha-Cha de Hong Kong. C'est grâce à cette combinaison de talents qu'il a pu développer son remarquable jeu de jambes et sa synchronisation corporelle, qui sont essentielles à la fois pour la danse et les arts martiaux. Lee Hoi-chun, le père de Bruce Lee, célèbre chanteur d'opéra cantonais, fonde de grands espoirs sur son fils. Tous les membres de la famille ont ressenti le poids des attentes en matière de créativité. Les bases de l'avenir de Bruce ont été jetées grâce à son exposition précoce à la performance dans le cadre du travail de son père, mais cela a également généré des attentes qu'il s'est senti obligé de satisfaire. Les problèmes disciplinaires à l'école dus à la conduite provocante de Bruce et à ses épisodes de bagarre dans la rue ont persisté, si bien que ses parents ont finalement décidé de changer les choses. En avril 1959, les parents de Bruce l'ont envoyé vivre chez des parents et des amis à San Francisco, en Californie, États-Unis, en lui disant qu'il devait apprendre à nager ou périr au milieu des conflits persistants entre les gangs locaux et la police au sujet des combats de rue. Cette relocalisation marque un tournant majeur dans sa vie. Pendant ses études en Amérique, il a travaillé comme serveur. Après avoir déménagé à Seattle, dans l'État de Washington, il a fréquenté l'Edison Technical School pour sa dernière année de lycée, avant de s'inscrire au programme de philosophie de l'Université de Washington. C'est à cette époque que Bruce s'est fait connaître comme un pratiquant compétent de Wing Chun dans la région, et qu'il a commencé à instruire d'autres personnes de manière informelle. Alors qu'il excelle à l'école, son amour pour le Kung Fu s'épanouit. En 1964, il a créé le John Fan Kung Fu Institute à son domicile de Seattle. Le premier du genre, le passage du statut d'étudiant à celui d'enseignant a marqué un tournant dans son parcours professionnel. L'école est fondée par un groupe varié d'élèves désireux de s'inspirer de la compréhension du Wing Chun de Lee, convaincus que les arts martiaux doivent être flexibles et applicables à la vie quotidienne. Lee privilégie l'enseignement des techniques pratiques d'autodéfense au style plus théorique et conventionnel. Il soutenait qu'au lieu de suivre aveuglément la sagesse conventionnelle, les élèves devaient forger leur serment. Son dernier système de pensée, qu'il a appelé Jeet Kune Do, la voie du point d'interception, est basé sur cette philosophie et prône des approches plus fluides et pragmatiques. Un grand nombre de personnes ont commencé à s'entraîner avec Bruce Lee au fur et à mesure que sa renommée en tant qu'artiste martial et professeur se répandait. Il continue à enseigner le Jun Fan Kung Fu dans sa deuxième école à Oakland, en Californie.
ce qui lui permet d'étendre son influence encore plus loin. Il devient encore plus connu dans le monde des arts martiaux et à Hollywood à cette époque, lorsqu'il commence à donner des cours privés à des acteurs comme Steve McQueen et James Coburn. Lee a apporté une nouvelle façon de concevoir les arts martiaux. L'intégration de la boxe, de l'escrime et d'autres disciplines a donné naissance à un style de combat complet et polyvalent. Au lieu de se limiter à un seul style, il pensait que les pratiquants d'arts martiaux devaient pouvoir s'inspirer d'une grande variété. Lorsque Lee a réalisé des exploits tels que le désormais célèbre coup de poing d'un pouce et les pompes à deux doigts lors des championnats internationaux de karaté de Long Beach en 1964, il s'agissait d'un événement décisif dans sa carrière. Ces spectacles ont consolidé sa réputation d'artiste martial redoutable et ont enthousiasmé les spectateurs. D'autre part, le parcours de Lee a connu un tournant lorsqu'il s'est heurté à la communauté traditionnelle des arts martiaux chinois. L'opposition à son choix d'enseigner à des élèves dont le chinois n'est pas la langue maternelle a conduit à une bataille contentieuse avec Wang Jackman, un élève de Yip Man. Des différends concernant l'autorité de Lee à enseigner dans des contextes non traditionnels ont été à l'origine du conflit. Certains disent que le combat a duré 20 à 25 minutes, tandis que d'autres affirment qu'il s'est déroulé en 3 minutes. Quoi qu'il en soit, Lee est sorti vainqueur de ce combat, qui a renforcé sa conviction que les arts martiaux devaient progresser. Bien que l'on pense souvent que la décision de Lee d'arrêter son école de Kung-Fu de Chinatown en janvier 1970 était due à sa carrière cinématographique en plein essor, la vérité est qu'il l'a fait pour protéger l'honneur du Jeet Kune Do. Il craignait que si le style était standardisé, sa capacité d'adaptation et sa vitalité seraient étouffées. Lee a continué à enseigner en privé après la fermeture de l'école, en insistant auprès de ses élèves sur le fait que le Jeet Kune Do ne devait pas être vendu ou organisé. Il soulignait l'importance de la liberté d'expression dans les arts martiaux et invitait ses élèves à choisir leur propre voie. Concord Productions, Inc. Bruce Lee s'est heurté à d'importantes barrières culturelles lorsqu'il a tenté de s'imposer à Hollywood. Malgré sa réputation grandissante parmi les amateurs d'arts martiaux et de cinéma, les producteurs étaient réticents à l'idée d'engager un acteur asiatique dans un projet d'envergure. À l'époque, Hollywood entretenait encore de nombreux stéréotypes raciaux, ce qui rendait difficile l'attribution de rôles importants aux acteurs asiatiques, en particulier de rôles principaux dans des films ou des séries télévisées de grande envergure. L'un des plus grands chocs pour Lee a été sa mise à l'écart de la série télévisée Kung Fu, un projet sur lequel il avait travaillé en tant que consultant. Malgré ses excellentes compétences en arts martiaux et son charisme, les producteurs ont choisi David Carradine, un acteur blanc n'ayant aucune formation en arts martiaux, pour jouer le rôle principal. Cette décision n'a pas seulement porté un coup à la carrière de Bruce Lee, elle a aussi reflété la dure réalité de l'industrie du divertissement de l'époque. Réalisant qu'Hollywood ne reconnaissait pas vraiment son talent, Lee a décidé de tracer sa propre voie. Il fonde Concord Productions, Inc. en 1971 avec le célèbre producteur Raymond Shaw. Le fait de détenir une participation majoritaire dans la société a permis à Bruce Lee d'exercer un contrôle créatif total sur ses projets, ce qui lui a permis de réaliser des films reflétant sa philosophie et son style en matière d'arts martiaux, sans être contraint par les règles ou les idées préconçues d'Hollywood. Sous l'égide de Concord Productions, Bruce Lee a réalisé plusieurs films classiques, dont La Voix du Dragon, 1972. Il s'agit du premier film dans lequel Bruce Lee assume les rôles de réalisateur, scénariste, producteur et acteur principal. Ce travail a marqué un tournant dans sa carrière, car il s'est totalement approprié un projet de film qui correspondait à sa vision. Le film est célèbre pour la scène de combat emblématique entre Lee et Chuck Norris dans Le Colisée romain, l'un des combats d'arts martiaux les plus impressionnants de l'histoire du cinéma. Le style de combat réaliste et innovant de ce film ne met pas seulement en valeur les superbes compétences de Bruce Lee en matière d'arts martiaux, mais établit également une nouvelle norme pour le genre des arts martiaux. Après le succès retentissant de La Voix du Dragon, Bruce Lee commence à travailler sur un autre projet ambitieux, Game of Death. Le film était conçu pour mettre en valeur la philosophie du Jeet Kune, d'où de Lee à travers des combats difficiles sur les différents niveaux de la tour. Cependant, alors que le tournage est en cours, il reçoit une invitation à participer à Enter the Dragon,
la première coproduction entre Hong Kong et Hollywood qui marque une étape importante dans sa carrière. Enter the Dragon a non seulement été un succès commercial retentissant, mais a également contribué à faire connaître Bruce Lee dans le monde entier. Le film n'a pas seulement mis en valeur son talent pour les arts martiaux, il a également brisé la barrière entre le cinéma oriental et le cinéma occidental, prouvant qu'un acteur d'origine asiatique pouvait devenir une star internationale de l'action. Mort de Bruce Lee. Tragiquement, Bruce Lee est décédé le 20 juillet 1973 des suites de complications liées à une réaction indésirable à un médicament contre les maux de tête qu'il avait pris. Le monde entier a été surpris par sa mort tragique à l'âge de 32 ans. L'œdème cérébral, très probablement causé par la réaction indésirable aux médicaments, a été officiellement déterminé comme étant la cause de la mort. Compte tenu de son entraînement rigoureux et de son emploi du temps, sa mort soudaine a suscité des interrogations sur l'impact du stress et du surmenage. Bien que la mort de Bruce Lee ait entraîné la fermeture de Concord Productions, l'influence de la société perdure, notamment dans le film Game of Death, doté d'une intrigue originale dans laquelle le personnage de Lee monte dans une tour et affronte des ennemis incarnant différents styles d'arts martiaux. Le film était initialement destiné à promouvoir le concept d'arts martiaux de Lee. Grâce à son organisation, Lee a pu mettre en valeur la polyvalence du Jeet Kune Do, en soulignant l'importance qu'il accorde à l'aspect pratique, à la fluidité et à l'expression individuelle dans le combat. Après la mort de Lee, il était urgent de terminer Game of Death, bien que des scènes importantes, comme celles impliquant Karim Abdul-Jabbar et Don Inosanto, aient été tournées, une grande partie du film est restée inachevée. Les dernières retouches ont consisté à réutiliser les films, à les couper et à utiliser des sosies et des cascadeurs. Le film comporte des voix off pour compléter les répliques manquantes et des documents d'archives provenant des œuvres précédentes de Lee. Le dernier acte, qui présente la philosophie des arts martiaux et les tactiques de combat de Lee, est particulièrement légendaire. Game of Death, sorti à titre posthume en 1978, 5 ans après la mort de Lee, a reçu des critiques mitigées mais reste une icône. Malgré certains problèmes, l'impact de Bruce Lee sur les films d'arts martiaux et sa stature d'icône culturelle ont été renforcés par Game of Death. Le film et d'autres œuvres posthumes de Lee ont garanti que son héritage perdurerait et servirait d'inspiration aux pratiquants d'arts martiaux du monde entier. Le film que Shannon Lee a réalisé sur son père après sa mort, Shannon, la fille de Bruce Lee, a contribué à perpétuer l'héritage de son père en créant plusieurs choses, dont la plus notable est la série télévisée Warrior, basée sur une idée que son père avait eue à la fin des années 1960. Pour lutter contre les idées reçues et donner un rôle important aux personnages asiatiques à une époque de discrimination raciale, en particulier avant la loi sur l'exclusion des Chinois de 1882, Lee a présenté à Warner Brothers une série sur un artiste d'arts martiaux dans le quartier chinois de San Francisco. Bien que la série de Lee n'ait jamais vu le jour de son vivant, Shannon Lee a ramené le concept à la vie en 2015 lorsqu'elle s'est associée à Perfect Storm Entertainment pour produire Warrior pour la télévision. Le programme a actualisé l'idée de Lee tout en conservant ses thèmes principaux, à savoir la fierté culturelle, le dépassement des difficultés et la persévérance. En tant que productrice exécutive, Shannon Lee a veillé à ce que la production reste fidèle au concept original de son père. Célèbre pour son travail sur la franchise Fast and Furious, Justin Lin a ajouté une approche cinématographique contemporaine au projet en tant que réalisateur de la série. Warrior a fait ses débuts sur Cinemax le 5 avril 2019, après une production qui a débuté en octobre 2017 au Cap, en Afrique du Sud. Warrior suit l'artiste martial Ah Sam alors qu'il se rend dans le quartier chinois de San Francisco pour retrouver sa sœur. Des personnages féminins forts, comme Ah Toy et Mai Ling, dont les positions à multiples facettes reflètent la situation difficile des femmes à cette époque historique, sont présentés dans la série, qui aborde les thèmes de l'immigration, de l'identité et de la lutte culturelle. Ces personnages peuvent être compris par les téléspectateurs d'aujourd'hui en raison de la profondeur et de l'autorité qu'ils apportent. La chorégraphie, l'intrigue et la représentation authentique de la culture asiatique dans Warrior lui ont valu d'immenses éloges lors de sa première diffusion.
L'avenir de la série a été sauvé par les protestations des fans et les pétitions appelant à ça. Reprise lorsque Cinemax a annulé la programmation originale en raison du faible nombre de téléspectateurs. En conséquence, HBO Max a renouvelé Warrior pour une deuxième saison. Selon Shannon Lee, la pertinence de la série réside dans le fait qu'elle examine les préjugés anti-asiatiques en Amérique à l'heure actuelle, en particulier à la lumière de l'épidémie. À une époque où le sectarisme à l'égard des communautés asiatiques était en hausse, de nombreux téléspectateurs ont trouvé de la force en voyant des personnages qui luttaient contre la tyrannie et défendaient leurs droits. Warrior a donné à Shannon Lee la plateforme dont elle avait besoin pour poursuivre l'œuvre de son père et parler des luttes auxquelles les Américains d'origine asiatique sont toujours confrontés aujourd'hui. En dehors de Warrior, elle a participé à d'autres projets visant à promouvoir l'idéologie de Bruce Lee par le biais de l'enseignement et du travail d'intérêt général. En tant que présidente de la fondation Bruce Lee, Shannon se consacre à la préservation de l'héritage de son père et à la diffusion du message selon lequel les arts martiaux peuvent contribuer à l'épanouissement de chacun. Une série animée intitulée House of Lee, qui aborde les questions des arts martiaux et de l'identité, est l'une des nouvelles initiatives de Shannon qui poursuivra l'œuvre de son père. La révélation de Bruce Lee par Sammo Hung. En ce qui concerne Sammo Hung, il exprime fréquemment son attachement aux enseignements de Bruce Lee, compte tenu de leur passé commun, de l'estime qu'ils avaient l'un pour l'autre et de l'influence de Lee sur sa trajectoire professionnelle. Ils se sont croisés pour la première fois au début des années 1970, alors qu'ils travaillaient tous deux dans l'industrie cinématographique à Hong Kong. Ils se sont croisés pour la première fois alors que Hung était cascadeur dans la production de Fist of Fury. Hung s'est souvenu d'un événement notable au cours duquel il a défié la célèbre rapidité de Lee, et cette rencontre a donné naissance à une compétition amicale entre les deux pratiquants d'arts martiaux. Hung voulait savoir si Lee était vraiment aussi rapide que tout le monde le disait, et Lee a presque donné un coup de pied au visage de Hung avant qu'il ne puisse répondre. « J'ai dit que vous étiez rapide », a déclaré Hung après coup, décrivant l'épreuve comme un événement déterminant. Il a accéléré comme un fou. Hung a joué avec Bruce Lee dans Enter the Dragon 1973, dans lequel le personnage de Lee a battu le personnage d'artiste martial de Hung dans la séquence de combat d'ouverture. En y repensant, Sammo Hung a été impressionné par le professionnalisme et l'engagement de Lee dans son travail. Sammo Hung a souvent souligné que Bruce Lee était plus qu'un simple collègue. Lee était un héros et une grande source d'inspiration. Et travailler avec Lee a été un honneur et une expérience éducative qui a influencé son approche de la chorégraphie et de l'interprétation des arts martiaux. Son admiration pour Lee vient du fait que ses films ont élevé la cinématographie des arts martiaux et modifié l'opinion publique sur ce genre dans le monde entier. Selon Hung, Lee l'a profondément influencé dans sa carrière et sa vie personnelle. Sammo Hung et le monde des arts martiaux dans son ensemble ont été profondément affectés par la mort prématurée de Bruce Lee le 20 juillet 1973. Hung est dévasté par la mort prématurée d'un homme aussi puissant, et il a parlé de sa douleur. Il n'était pas seulement triste pour son ami, mais aussi pour les partenariats potentiels que la mort de Lee avait ruinés. On reconnaît également le vide que la mort de Lee a laissé dans la communauté des arts martiaux. Lee a changé la façon dont le monde voyait les arts martiaux et a été un précurseur pour les artistes asiatiques à Hollywood. Sammo Hung s'est donné pour mission de faire connaître les arts martiaux popularisés par Bruce Lee et de partager des anecdotes sur Lee lui-même. Il insiste sur la nécessité pour les films d'arts martiaux de rester fidèles à leurs racines tout en adoptant de nouveaux styles. Bruce Lee prônait la discipline, le respect et l'originalité. Autant d'éléments que Hung espère refléter dans ses films et ses entreprises. En tant que réalisateur et interprète, il s'est efforcé de préserver la pertinence des arts martiaux tout en leur donnant une tournure moderne qui séduit les jeunes spectateurs. La carrière et les activités artistiques de Sammo Hung sont profondément marquées par l'héritage de Bruce Lee. Que pensez-vous de la vie de Bruce Lee? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci, et à bientôt dans les prochaines vidéos.